Bonjour à tous, c'est un grand plaisir d'être ici avec vous à l'occasion de cet après-midi consacré à la philosophie et à la religion. L'auditorium du pôle Médiaculture est désormais fermé le samedi après-midi et nous remercions la paroisse Saint-Mathieu de nous accueillir en cette si belle salle. Je suis Marc Schaffner, doctorant en 5e année de philosophie, titulaire de 2 masters en philosophie, recherche et enseignement, et professeur contractuel de l'Académie de Strasbourg. Depuis peu, je suis aussi le président de l'association Les Penseurs de Demain, qui se réunit pour la toute première fois aujourd'hui même. Les autres intervenants sont Stéphane Clergeau et Frédéric Rognon, qui va arriver d'une minute à l'autre. Stéphane, tu es professeur de philosophie agrégé de l'Académie de Strasbourg et tu donnes aussi quelques cours à la fac, notamment dans l'organisation du master MEF, métier de l'enseignement, en philosophie, bien sûr. Et j'étais donc un de tes étudiants il y a 6 ans en arrière dans le cadre du master enseignement de la philosophie. Frédéric, qui va arriver, est donc le professeur de philosophie de la faculté de théologie protestante, qui est spécialiste d'ethnologie, de théologie et de philosophie. Ses auteurs de prédilection sont Søren Kierkegaard et Jacques Ellul. Il a publié notamment Jacques Ellul, Une pensée en dialogue, aux éditions Labor et Fides en 2007, et Gérer les conflits dans l'Église aux éditions Olivetan en 2014. Je laisse à chacun le soin de rajouter ce que bon lui semblera et j'entre sans plus tarder dans le vif du sujet. Cette conférence s'intitule « Angoisse et désespoir dans l'œuvre de Kierkegaard ». Et ma problématique sera tout simplement la suivante. Quelles sont les caractéristiques de l'angoisse et du désespoir chez Kierkegaard, dans l'œuvre de Kierkegaard? Mais avant de traiter de ces 2 notions, je vous donne quelques précisions préliminaires concernant l'auteur. Tout d'abord, qui est Søren Kierkegaard? Il s'agit d'un philosophe danois du 19e siècle qui naît en 1813 et qui meurt en 1855. Quelles sont les étiquettes que l'on attribue communément à Kierkegaard? Je vais en mentionner quelques-unes. Kierkegaard est le père de l'existentialisme, mais de l'existentialisme chrétien et non pas athée. Sachez que le terme existentialisme en lui-même ne se trouve pas dans les écrits, dans l'œuvre de Kierkegaard, mais qu'il se qualifie lui-même, je cite, d'auteur à la pensée existentielle. Il est aussi très influencé par les écrits de Luther, surtout dans les dernières années de sa vie, dans la 2e partie de son travail d'écriture. Il est élevé par un père très pieux qui lui fait vivre une sorte de Robinsonade intellectuelle dont il est le héros pour forger son esprit dès le plus jeune âge. L'influence des frères moraves achèvera d'imprimer la piété et la religion dans l'esprit du jeune Søren. D'un point de vue strictement philosophique, il faut préciser que Kierkegaard est contre la philosophie du système et contre Hegel en particulier. On le qualifie donc, selon le terme approprié, d'anti-hegelien. J'en profite pour mentionner la philosophie kierkegaardienne comme essentiellement tripartite, en 3 parties, dont l'inspiration trinitaire et religieuse est évidente. Cela se retrouve dans ce qu'on appelle les stades de l'existence. Kierkegaard soutient que l'existence se divise en 3 stades, entre lesquels nous faisons des passages, voire des sauts plus radicaux. Ces stades sont ceux de l'esthétique, de l'éthique et du religieux. Le romantisme est également un pan considérable de son mode de réflexion, notamment à travers les signes manifestes qui se retrouvent dans l'œuvre, dans l'écriture, comme par exemple l'ennui et la mélancolie qui accompagnent l'œuvre de façon absolument transversale. Qu'est-ce qu'on s'ennuie dans cette langue danoise quand on est un jeune homme? On a affaire à un auteur qui ne veut ni être romancier, ni philosophe, ni complètement théologien. Il se qualifie lui-même de, je cite, poète du religieux. Je répète, poète du religieux. En effet, Kierkegaard connaît un succès philosophique, quoique modéré, de son vivant,
Mais ses écrits religieux, comme les discours édifiants, sont ignorés en comparaison. Et cela a rendu l'auteur très triste parce qu'il pensait que ses écrits théologiques sont meilleurs que ses écrits philosophiques. Et finalement, de nos jours, on peut porter un regard plurivoque ou multidisciplinaire sur Kierkegaard en tant que théologien, philosophe, linguiste éventuellement, professeur de littérature ou encore en tant qu'historien spécialiste du romantisme. Kierkegaard est très célèbre aussi pour sa relation amoureuse et ses fiançailles ratées avec Regine Olsen. Pour ceux que ça intéresse, j'encourage les lecteurs éventuels à lire Le Journal du séducteur de 1843, qui est probablement à l'heure actuelle son œuvre la plus vendue et la plus connue. Traduit en français bien sûr et disponible en format poche. Dernier point biographique, il s'agit de la relation à son père qui conditionne l'œuvre autant que sa relation à Régine. Il y aurait même eu une malédiction paternelle transmise à son fils, mais qui s'avérera évidemment n'être rien de plus qu'un délire superstitieux. Je termine mon propos introductif, il y aura encore beaucoup de choses à apporter, mais le format de l'intervention me contraint évidemment à aller à l'essentiel. Je répète donc mon intitulé « Angoisse et désespoir dans l'œuvre de Kierkegaard ». Vous l'aurez compris, la pensée de Kierkegaard en général n'est pas particulièrement joyeuse ou optimiste, mais contrairement à Schopenhauer dont il a été le lecteur, il ne deviendra pas pessimiste. Il y a une façon, donc dans la pensée kierkegaardienne, il y a une façon de se délivrer de tous les tourments de l'existence, et c'est la foi. Kierkegaard est fondamentalement croyant et est persuadé qu'il existe une vie après la mort, une immortalité de l'âme, etc., etc. Mais le vrai chrétien est toujours obligé de souffrir, et il ne peut en être autrement dans la pensée kierkegaardienne. Il n'y a aucune échappatoire pour un vrai chrétien, pour un authentique chrétien qui cherche toujours son salut par un devenir toujours plus individu, par un devenir toujours plus chrétien. Au final, Kierkegaard a tendance à s'ériger lui-même comme un martyr, comme sacrifié au nom de l'intellect et du christianisme pour l'humanité. On réalise alors que cette manière d'inciter au dénuement et à l'abnégation n'est autre qu'une imitation du Christ que l'on trouve déjà chez Rousseau et que Kierkegaard va radicaliser. Il dira tout simplement, je cite, « Luther avait 95 thèses, je n'en ai qu'une, agis comme le Christ ». Mais malheureusement, il est impossible à tout un chacun de devenir un chevalier de la foi. Alors cette notion de chevalier de la foi, je vais l'expliquer par la suite, pas de panique. D'un point de vue romantico-tragique, Kierkegaard fait partie des auteurs qui considèrent que le pire ennemi d'un individu n'est autre que lui-même. Si on devait résumer toute la pensée de Kierkegaard en une seule notion, eh bien ce serait l'intériorité par rapport à l'extériorité. C'est donc dans un dialogue interne avec lui-même que l'individu doit s'efforcer de devenir soi, d'être dans la transparence du moi, de plonger en soi-même en toute limpidité, etc., etc. Voilà autant de formules kierkegaardiennes existentielles consacrées. Mais y parvenir durablement, parvenir à être en adéquation avec soi-même durablement, ne paraît décidément pas être à la portée de tout le monde. En fait, ce n'est à la portée de personne, sauf du fameux chevalier de la foi, qui n'existe d'ailleurs probablement pas, et que Kierkegaard décrit dans Crainte et tremblement en 1843. Quoi qu'il en soit, chacun au cours de son existence, a fortiori s'il tente de devenir authentiquement croyant, ou existentiellement de devenir véritablement lui-même, sera confronté à l'angoisse et peut-être au désespoir. Pour ceux qui voudraient lire Kierkegaard dans le texte, la chose est possible, et cette fois-ci très clairement subdivisée, puisque les deux ouvrages visés, qui sont principalement l'objet de mon propos, s'intitulent « Le concept de l'angoisse » de 1844 et « Le traité du désespoir » de son vrai nom « La maladie à la mort » de 1849. La traduction française, toujours d'actualité, est celle de Paul-Henri Tissot. Je répète une dernière fois ma problématique générale. Quelles sont les caractéristiques de l'angoisse et du désespoir dans l'œuvre de Kierkegaard ?
Je traiterai dans un premier temps de l'angoisse, avant de parler du désespoir, par souci de clarté le plus élémentaire, et je conclurai mon propos en rendant compte de l'angoisse de mort comme ultime forme de l'angoisse. Kierkegaard commence par se comparer au chevalier de la foi et dit qu'il n'arrivera jamais à en être un. En revanche, l'individu Søren Kierkegaard, individu en dialogue avec lui-même et face à l'éternité, l'individu Søren Kierkegaard sera capable de devenir un chevalier de la résignation grâce à son intériorité. Il dira même de la résignation infinie. Mais cette résignation comme abandon le préservera-t-elle de la souffrance ? Pas le moins du monde, car voilà le chevalier de la résignation en proie à l'angoisse. Comment la contrecarrer ? Est-ce seulement possible ? Voilà ce que je me propose de montrer dans ce premier moment de mon intervention. Kierkegaard innove en un sens parce qu'il avertit le lecteur qu'il part de la sphère psychologique pour aboutir au religieux. J'en arrive donc à l'angoisse. Comme souvent, Kierkegaard fait usage de la Bible pour appuyer son propos. Cette fois-ci, c'est le premier homme de la Genèse, Adam, qui est aussi le premier à avoir souffert de l'angoisse. Kierkegaard le dit et le répète, je cite, cette fois-ci dans un extrait du journal de Kierkegaard, je cite, « Le plus haut degré de l'intériorité, chez un sujet existant, c'est la passion. » Fin de citation. Je répète, le plus haut degré de l'intériorité chez un sujet existant, c'est la passion. Fin de citation. Cette passion est la passion d'exister singulièrement, tout en cherchant Dieu par l'intériorité, par la pensée. En effet, je cite, encore une fois, cette fois-ci directement dans le concept de l'angoisse, la foi est la plus haute passion dans un homme. Il y a une conjonction entre l'existence et la recherche de la foi, comme le montre l'intériorité silencieuse tournée vers Dieu. Pourquoi l'angoisse surgit-elle en l'intériorité ? Selon Kierkegaard, elle est le fruit du péché, tout simplement. Est-ce que cette angoisse n'est qu'une extension ou une préparation à l'angoisse de mort, ou bien est-ce qu'elle excède ce cadre en étant aussi angoisse d'exister ? Eh bien malheureusement, aucune des deux possibilités ne saurait expliquer pleinement le concept d'angoisse dans son entièreté. La première faute connue de l'humanité vis-à-vis de Dieu est celle commise par Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ainsi, selon la tradition théologique dans le récit de la Genèse, le premier homme est aussi à l'origine de la chute de l'humanité dans son ensemble et pour les siècles et les millénaires à venir. Le serpent tente Ève qui persuade Adam de commettre la faute. Mais qu'est-ce qui nous lie à Adam ? Eh bien, c'est à travers le péché que nous sommes proches de lui, proches d'Adam. C'est la pensée qui nous rattache à lui, car selon Kierkegaard, je cite encore, toujours dans le concept d'angoisse, « Ce qui explique Adam explique aussi le genre humain et réciproquement. Ce qui explique Adam explique aussi le genre humain et réciproquement. » Fin de citation. La péccabilité est entrée dans Adam qui jusque-lors était innocent. Ce qui nous donne une nouvelle indication quant à la nature du péché qui n'a d'autre fondement que lui-même. Je cite à nouveau, « Le péché est entré dans le monde par un péché. Autrement, le péché serait survenu comme quelque accident, ce qu'on se garderait d'expliquer. » Mais pourquoi Adam, à l'état supposé d'innocence, a-t-il ressenti de l'angoisse ? Je cite, « C'est le mystère profond de l'innocence d'être en même temps de l'angoisse. » L'innocence pourrait être conçue comme le bastion qui aurait protégé Adam de l'angoisse. Du fait qu'elle relève de l'éthique, l'innocence n'est ni perfection ni imperfection, mais ignorance. Pourtant, selon Léon Chestov, éminent commentateur de Kierkegaard, je cite, « L'angoisse d'Adam n'avait aucun motif et fut cependant insurmontable. » Fin de citation. L'innocence n'est en fait rien de plus que l'impossibilité de discerner le bien du mal. Voilà la définition donc de l'innocence, définition morale, impossibilité de discerner le bien du mal. Or, l'angoisse d'Adam se rapportait justement à cette impossibilité, à la fois tentation et rejet de manger, de l'envie de manger le fruit de l'arbre défendu.
l'arbre de la connaissance, pour finalement succomber à cette envie. Cette angoisse est un reflet de ce qui pour Adam n'existait pas encore, mais qui pourtant était bien présent sous la forme de l'angoisse. Je cite, « L'état d'innocence excluait l'angoisse, or il ne connaissait pas de limite au possible. L'homme innocent vivait en présence de Dieu, or qui dit Dieu dit tout est possible. Le serpent qui tenta l'homme ne disposait, lui, que du néant. » Donc vous trouvez ça dans Léon Chestov, Kierkegaard et la philosophie existentielle. Dans notre rapport à Adam, il y a d'un même tenant une notion de généalogie, d'hérédité et de singularité. Car nous ne pouvons rien connaître d'Adam sauf par le biais de la pensée et de la similarité du péché. Je cite, « Pour les hommes, toute connaissance, même l'existence de Dieu, est un produit de l'homme. » Encore une fois, Léon Chestov, Kierkegaard et la philosophie existentielle. Mais il y a dans le péché une dimension à la fois quantitative et qualitative. Quantitative parce que le nombre de péchés introduits dans le monde est mesurable, tout au moins par Dieu. Qualitative car chaque individu a sa propre relation au péché et recommence l'histoire de la venue du péché dans le monde par sa propre existence. On devine dès lors que le péché a une plus grande signification pour Kierkegaard sous le jour de la singularité plutôt que comme un genre, qui par ailleurs résiste par essence à une généralisation qualitative. En somme, chaque péché est unique, tout comme l'est chaque pécheur. Le péché doit être considéré via l'individu. J'en reviens à l'angoisse qui a un effet vertigineux et paralysant sur l'homme. Du fait qu'elle se manifeste par le possible chez l'homme, par l'infini des possibles, par l'infiniment possible, elle force au choix. Elle est pareillement la possibilité de la liberté, qui n'est atténuée que par la crainte qu'elle inspire à l'individu, pourtant désireux d'être libre. Je cite, « L'angoisse est une antipathie sympathisante et une sympathie antipathisante. » Je répète, l'angoisse est une antipathie sympathisante et une sympathie antipathisante. Ici, c'est de la plume de Kierkegaard, toujours dans le concept d'angoisse. Elle n'est pas non plus la même pour tous les hommes, selon leurs facultés et le degré d'intériorité qui caractérise leur existence. D'après Kierkegaard, je cite à nouveau, concept d'angoisse, « Moins il y a d'esprit, en effet, moins il y a d'angoisse. » L'homme est pris dans un rapport ambigu d'amour et de rejet de l'angoisse, suivant lequel il est en même temps innocent et coupable à la fois. Alors là, on est typiquement dans la philosophie kierkegaardienne, qui pose deux rapports, A et B, et une fois qu'on pense avoir compris, il chamboule tout. Il me fait entrer entière un troisième rapport, et on se retrouve avec un homme anthropologiquement compris comme innocent et coupable en même temps. L'angoisse est un pouvoir inquiétant qui s'empare de l'homme alors même que celui-ci l'inquiète. Il est inquiet de sa propre angoisse. Il y a une espèce de presque une mise en abîme. Il est angoissé, d'angoisser et ainsi de suite. D'autre part, au moment de sombrer dans l'angoisse, au lieu d'y résister, l'homme l'aime tout en la craignant et de cette crainte naît la négation de sa propre liberté. Après quoi, Kierkegaard expose un rapport assez ardu entre l'angoisse et la progression du péché originel à travers la sexualité dans le genre humain tout entier, et dans la singularité, encore une fois. Tension entre les deux. Je passe sur cette question, ainsi que sur celle des causes et des conséquences psychologiques de l'angoisse, puisque c'est avant tout un traité psychologique qui s'achemine vers le religieux, comme je l'ai déjà précisé, dans cette vaste anthropologie kierkegaardienne. Sachez cependant que l'angoisse est toujours tournée vers le devenir, vers l'avenir. Je n'angoisse pas sur les choses du passé qui se sont produites, qui sont déjà arrivées, mais j'angoisse maintenant, dans le présent, sur les choses à venir dans le futur et qui sont incertaines. Pour formuler tout cela en des termes philosophiques, lorsque l'événement qui est l'objet de mon angoisse surgit dans la réalité, lorsqu'il s'actualise dans le réel, alors mon angoisse est réduite à néant. Mais malheureusement, l'angoisse est perfide, elle est sournoise. Donc, lorsque j'ai fini d'avoir des angoisses à propos d'un sujet donné, cette dernière va se transformer et choisir un nouvel objet. On pourrait la comparer au désir de l'éternel insatisfait qui change de forme très rapidement et sans discontinuer. Je veux ça, ah ben non je veux ça, et maintenant je veux ça, et ainsi de suite, et ainsi de suite.
Mais alors, je repose la question, comment vaincre l'angoisse ? La réalité peut être dérangeante ou accablante, mais pas angoissante, car elle est une et non pas multiple ou possible. Cependant, aucune angoisse n'est plus intense, n'est pire que celle liée à l'éternité que l'homme a tendance à rejeter. Et l'éternité, nous dit Kierkegaard, ne doit pas être considérée trop abstraitement. L'individu doit s'isoler, doit avoir le courage de la solitude et la chercher ailleurs que dans le temps, ailleurs même que dans la finitude. L'éternité nous effraie car nous sommes incapables de la penser. Je cite Kierkegaard, concept de l'angoisse. Mais l'éternité, on ne veut pas la penser. On a peur d'elle et l'angoisse invente 1000 échappatoires. Mais c'est ça, le démoniaque. Fin de citation. Comment chercher l'éternité ailleurs que dans le temps ? Une fois encore, l'intériorité nous réconcilie avec tout l'effroi qu'elle suscite en nous. L'intériorité affronte ici l'angoisse du possible et de la liberté et lutte contre elle grâce au sérieux, à la vérité et la certitude. Il faut se livrer tout entier à l'angoisse du possible et par la foi anticiper l'infini par le biais de la certitude intérieure. Je cite Kierkegaard à nouveau, « Le possible a un si absolu pouvoir de formation, parce qu'il peut être réalisé d'infinie façon. » Fin de citation. La seule raison, selon Kierkegaard, de se préserver des horreurs qu'il réserve, ou peut réserver dans une existence, est de se tourner vers la foi. La solution consiste à embrasser l'angoisse, s'enfuir et à tenter de la comprendre. Il faut idéalement y parvenir en formant son esprit au possible et devenir par là même un individu authentique par l'intériorisation. Donc on ne devient pas un individu complètement nonchalant ou même pire, je m'en foutiste, on devient un individu sérieux, responsable, qui sait qu'à chaque pas, qu'à chaque avancée, il n'y a que de l'incertitude, mais qui ne s'en inquiète plus, qui arrive à se sortir de cette détermination psychologique par la volonté, par l'intériorité, par le sérieux. Accepter ce qu'est l'angoisse, c'est amorcer le cheminement vers la foi et la délivrance de l'angoisse. Je cite, encore une fois Kierkegaard, concept de l'angoisse, en nous formant donc pour la foi, l'angoisse détruira justement ce qu'elle produit d'elle-même. L'angoisse n'a de cesse de se manifester, si on l'affronte, elle persiste, si on la fuit, elle se transforme et reparaît. L'individu n'a alors que deux choix qui s'offrent à lui. Le premier est d'accepter de ne vivre que dans la finitude, tout en subissant l'angoisse. Le second est d'opposer respectivement l'angoisse et la faute à la providence et la rédemption, grâce à la foi trouvée dans l'intériorité en cherchant l'infini. Je cite, toujours dans le concept de l'angoisse, « L'homme qui ne souhaite pas alors sombrer dans la misère des finitudes n'a pas d'issue. Il lui faut hardiment affronter l'infini. » Fin de citation. Pourtant, ce n'est pas chose aisée, et l'angoisse peut s'accompagner de désespoir, tant l'infini est un adversaire contre lequel nous restons démunis, comme l'écrit sur un ton dramatique Léon Chestov, que je cite à nouveau dans Kierkegaard et la pensée existentielle. Très belle citation. « L'éternité dévore tout et ne rend jamais sa proie. Elle n'admet pas la répétition, et avec un calme toujours égal, ravit à l'homme ce qu'il a de plus précieux, son honneur, sa fierté, son Isaac, sa Régine Olsen. » Je répète, l'éternité dévore tout et ne rend jamais sa proie, elle n'admet pas la répétition, et avec un calme toujours égal, ravit à l'homme ce qu'il a de plus précieux, son honneur, sa fierté, son Isaac, sa Régine Olsen. Fin de citation. Après cette touche tragique, je passe au second moment de mon intervention et traite donc du désespoir dans le traité du même nom, dans le traité éponyme de 1849. Le désespoir peut être défini comme une angoisse chronique, non anéantie par le réel, comme une aggravation de l'angoisse. Mais il n'est pas que cela, ce que je vais m'efforcer de vous montrer. Selon Karl Jaspers, au sujet de la philosophie kierkegaardienne, je cite, dans les œuvres complètes de Jaspers, « Le désespoir est une défaite anticipée. » Le désespoir est une défaite anticipée. Fin de citation, c'est donc avoir perdu avant même de commencer.
Jolie définition, selon moi, qui est à l'opposé de ce qu'est l'espoir, même si le traité du désespoir véhicule aussi ultimement un message d'espérance chrétienne. Face à la vie, lorsque pris dans l'existence, nous sommes saisis d'inquiétude et d'incertitude, Kierkegaard recommande le recours au sérieux, attitude existentielle décidément centrale quand il s'agit d'angoisse et de désespoir. Le sérieux n'est pas l'attitude qui consiste à prendre de la distance avec sa propre existence et en devenir pour ainsi spectateur, comme le ferait un esthète, mais au contraire, le sérieux est l'examen minutieux de l'existence qui se considère sous l'angle de l'éthique et lui attribue une pleine importance. Le sérieux est une source édifiante pour l'individu en quête de lui-même par la foi. Cependant, s'il permet de canaliser jusqu'à un certain point l'angoisse, il est de même confronté au désespoir sans pouvoir l'anéantir définitivement. Quant au désespoir, de toute évidence, je cite Kierkegaard, traité du désespoir, « Il est la maladie et non le remède. Le désespoir est la maladie et non le remède. » Fin de citation. Il y a quelques différences fondamentales entre l'homme naturel et le chrétien, et l'une d'elles est d'avoir appris à connaître le désespoir. Je cite à nouveau, traité du désespoir, « L'horrible leçon du chrétien, c'est d'avoir appris à connaître la maladie mortelle. » Kierkegaard relève 3 formes de désespoir. Celle du désespéré inconscient d'avoir un moi, ce qui n'est pas du véritable désespoir, celle du désespéré qui ne veut pas être lui-même, et celle du désespéré qui veut l'être. Le désespoir est une maladie de l'esprit assimilée au moi. Le moi est à la fois une synthèse de fini et un rapport se rapportant à lui-même dans sa sphère propre en un dialogue intérieur incessant. L'avantage du désespoir est qu'il donne la supériorité sur les animaux et les hommes naturels. Et je précise d'emblée que l'homme naturel, tel qu'envisagé par Kierkegaard, ne fait pas référence à l'homme à l'état de nature de Rousseau, mais tout simplement à l'homme vivant dans le paganisme, et de manière plus étendue, l'homme désespéré visé ici est celui du christianisme, ou de façon plus générale du monothéisme, car il semble avoir une propension plus grande au désespoir véritable que le païen. Le désespoir, à l'instar de l'angoisse, se rapporte étroitement au possible. Par conséquent, ne pas désespérer, c'est extirper le possible de notre esprit. Le réel n'est plus du possible détruit, mais comblé sans cesse, devançant le possible, sans le laisser raviver la flamme du désespoir. Je cite, traité du désespoir toujours, « D'ordinaire, le réel confirme la possibilité vis-à-vis du réel, à chaque instant possible. Ici, il le nie. » Fin de citation. Le désespoir est en nous, il trouble et rend confuse la synthèse du moi lorsqu'elle veut s'opérer. Sa justesse augmente, s'accroît avec la véracité de la relation de l'individu à Dieu. Le désespoir qui est ancré dans le moi provient du moi, du rapport de sa synthèse rapportée à elle-même. Il n'est pas comparable en tant qu'atteinte de l'esprit à une maladie corporelle, puisqu'à chaque instant de désespoir, on attrape ou on réattrape le désespoir. Dans le désespoir, je cite encore une fois, « Être malade à mort, c'est ne pouvoir mourir. C'est éternellement mourir, mourir sans pourtant mourir, mourir la mort. » On désespère d'abord d'une chose qui est un objet de convoitise souvent inatteignable, puis on désespère de soi-même. Désespérer en voulant être un autre que soi revient à ne pas vouloir être soi. Il y a ici une volonté de, je cite à nouveau, détacher le moi de son auteur et de sortir de l'éternelle appartenance de l'un à l'autre qui ne font qu'une en une discordance éprouvée. Au final, l'éternité, qu'elle soit la manière dont on cherche à s'en défaire ou à l'oublier, rappelle toujours l'homme à son moi, comme son avoir et son être propre, insécables de lui. La fatalité en sa plus haute expression, c'est donc d'être soi, éternellement soi, sans arriver à l'être. D'après Kierkegaard, le désespoir est présent en chaque chrétien, bien qu'il soit plus difficile à diagnostiquer que chez le malade qui consulte un médecin. Pourquoi ? Eh bien, essentiellement parce qu'il n'est pas communément admis en psychologie que nous sommes tous désespérés.
Tout en se soumettant à la crainte, le désespoir révèle l'exigence fondamentale du christianisme qui est d'être esprit et d'être un esprit singulier. Seul celui qui est intégralement chrétien, qui n'est plus que chrétien, c'est-à-dire le chevalier de la foi ou Abraham, ne connaît pas le désespoir. Il y a en plus de cela de l'éternité dans le désespoir, ce qui le rend si redoutable. Il n'a pas de début, sauf à l'échelle de l'existence, qui ne se confronte à l'éternité que suite à la naissance, et plutôt qu'une fin, il y a des périodes de suspension ou de rémission en une hypothétique béatitude ou en un bien-être, une situation de repos de l'esprit. Même l'absence de désespoir en est une possible manifestation qui peut s'éveiller spontanément du néant d'où naît l'angoisse. Effectivement, on peut noter un certain mutisme enveloppant le désespoir, car celui qui pense s'y trouver n'y est pas forcément et ne sera pas compris, tandis que celui qui n'est pas conscient d'être désespéré ne parlera point de désespoir avec ses pairs. Mais le désespoir est aussi un point de départ de l'incertitude du chrétien cherchant la foi, sans lequel le mouvement vers l'intériorité ne saurait s'opérer. Je cite cette fois-ci Monique Charles dans Atmosphère d'angoisse et de passion aux éditions L'Harmattan 2007. Kierkegaard ne déroge pas de cette conviction que l'incertitude est l'élément vital de la foi et à l'instar de Pascal, il prône le Dieu sensible au cœur et non à la raison. C'est dans cette optique que Kierkegaard soutient que, je cite encore, « Le désespoir est la maladie, peut-on dire, que le pire des malheurs est de n'avoir pas eu ». Mais alors, je repose la question, comment vaincre cette fois-ci le désespoir ? Eh bien, en croyant au pardon biblique et en renonçant en grande partie à son ego face à l'éternité. Il faut rester en individu en dialogue avec Dieu, mais débarrassé de toute prétention. Cette démarche a aussi une utilité existentielle, puisque pour Kierkegaard, être pleinement soi implique de vouloir l'être en acceptant le Christ sans plus désespérer. De cette manière, la foi n'est plus un asservissement par l'Église, puisque Kierkegaard est totalement anticlérical. Telle est la définition de la foi en se présentant à Dieu dans l'intériorité, je cite, « Traité du désespoir, toute première page, presque première ligne, dans son rapport à lui-même, le moi plonge à travers sa propre transparence dans la puissance qu'il a posée. Néanmoins, je cite à nouveau, la conclusion de la foi n'est pas une conclusion, mais une décision, un acte de liberté, une manifestation de la vérité. Dans cette conception, la foi n'est plus un asservissement, mais le témoignage ultime de la liberté de l'homme. Je conclurai mon propos sur l'angoisse de la mort, qui est, comme chacun sait, presque inévitable. Si l'on pense la mort, nous n'avons aucune réponse, juste un mystère terrorisant et paralysant. Le chevalier de la foi ou le croyant accompli peut éventuellement la craindre moins, mais un athée ou un homme qui ne sera que de raison, un homme de raison avec une spiritualité différente de celle d'un chrétien, trouvera un rapport différent à la mort, aura un tout autre rapport à cette dernière et un rapport insoluble. Je citerai encore 2 passages de l'Étoile de la Rédemption de Franz Rosenzweig écrit en 1921. L'auteur est un lecteur de Kierkegaard et les premières pages de son œuvre sont justement dédiées à la mort. Bon, ça, c'est des passages que j'affectionne particulièrement, un lyrisme époustouflant et une pertinence dans le choix des mots qui confine au génie, en fait, vraiment, je le dis comme je le sens. Même dans la traduction française de Jean-Louis Schlegel, je cite donc « Sans fin, le sein de la terre inépuisable accouche du neuf, et chacun est soumis à la mort, chacun attend avec crainte et tremblement le jour de son passage aux ténèbres, mais la philosophie conteste ces angoisses de la terre. Elle s'échappe par-dessus la tombe qui s'ouvre sous ses pieds à chaque pas. Elle abandonne le corps à la merci de l'abîme, mais l'âme libre prend son envol pour le franchir sans encombre. » Fin de citation. Malheureusement, la mort n'est pas quelque chose que l'on peut berner, ignorer ou affronter sereinement, comme le font Socrate et Jésus. Je cite à nouveau Franz Rosenzweig, Étoile de la Rédemption. « Mais en vérité, ce n'est point là une ultime conclusion, mais un premier début, et la mort n'est véritablement pas ce qu'elle paraît, non pas néant, mais un quelque chose impitoyable, impossible à éliminer.
Même du brouillard dont l'enveloppe la philosophie, retentit, ininterrompu, son dur cri. La philosophie aimerait bien l'engloutir dans la nuit du néant, mais elle n'a pas pu lui arracher son dard venimeux, et l'angoisse de l'homme qui tremble devant la piqûre de ce dard inflige de tout temps un cruel démenti au mensonge compatissant de la philosophie. Fin de citation. Quoi que nous fassions, que nous parvenions à vaincre l'angoisse ou même le désespoir, il n'en reste pas moins que la mort n'est pas un phénomène dont nous connaissons le contenu après que le décès soit survenu. Aucune sagesse, aucun savoir sur ce qu'elle est véritablement ne saurait nous aider ou nous apaiser. On ne peut rien enseigner à son sujet et le recours collectif ne sert strictement à rien. C'est dans la subjectivité que nous faisons l'expérience de l'angoisse de mort en attendant sans cesse la mort et rien ne saurait nous consoler. Ce n'est pas la mort en général qui nous tourmente, c'est bien la mienne, à moi, ma mienne, qui me paraît si terrible et inéluctable. Je vous remercie. Alors pour les questions, on a deux solutions. Soit il faut parler très fort, soit il faut vous rapprocher et vous emparer du micro au premier rang. Ne soyez pas timide. J'ai envie de poser. Venez, je vous en prie, monsieur. Ouais. Finalement, c'est quoi l'angoisse? Comment vous la définissez? La racine du mot angoisse, ça a quelque chose avec angst? Quelque chose qui est serré ou Alors l'angoisse, comme je l'ai définie, alors c'est extrêmement compliqué puisque bien sûr Kierkegaard, comme pour complexifier la chose, donne plusieurs définitions sous plusieurs angles différents. Je vous réponds avec la définition psychologique ou psychanalytique qui est la peur, la crainte, l'incertitude face au devenir. Face à ce qui va arriver dans une heure, demain, dans un an, etc., etc. Quand j'avance vers l'événement, il se produit, donc il ne me fait plus peur, et je le remplace par un nouvel événement qui ne s'est pas encore produit. Et vous mettez sur le même plan angoisse et peur? Une angoisse est une forme de crainte, de peur ou de crainte. De toute façon, c'est quelque chose qui empêche d'accéder au repos. Voilà, quelque chose qui empêche d'accéder à l'état de repos ou disons d'une certaine forme de sérénité, absolument. Merci. Est-ce qu'on peut dire que toi, oui, Jean-Claude. Il y a une forme de tranquillité, en quelque sorte, qui nous désengage de l'angoisse, qui nous en délivre. Est-ce qu'on peut dire qu'une recherche de l'immortalité, en quelque sorte, à travers la philosophie ou la religion, permettrait précisément de sortir de cet état d'angoisse et donc de mortalité? Est-ce que tu vois une voie dans l'œuvre de Kierkegaard de ce côté-là? Alors si je dois répondre... Oui. De l'homme naturel, tu as parlé de l'homme naturel, justement cette idée d'homme qui n'est pas l'homme de nature de Rousseau. Est-ce qu'on peut faire un lien avec la recherche d'immortalité, l'homme non Alors justement, Kierkegaard il a une espèce d'affection presque paternelle pour le païen, pour le paganisme, qui est cet homme naturel qui est ici visé. Et il dit que justement ces hommes-là ont l'avantage sur le chrétien de ne pas avoir connu le désespoir et même une certaine forme d'angoisse. Alors la solution pour Kierkegaard, elle est très simple, c'est ce que martèlent tous les bouquins qui sortent actuellement sur la pensée existentielle, c'est n'aie jamais de cesse de devenir toi-même, deviens individu constamment. Alors par quel biais? Pour Kierkegaard, c'est nécessairement par la foi, mais on le sait, les existentialismes au XXe siècle sont devenus athées de plus en plus et se sont orientés vers ça. Donc les deux choix sont possibles, soit par la voie psychologique, soit par la voie religieuse. La religieuse est plus... Et dans tous les cas, Kierkegaard ne conçoit même pas qu'un type qui essaye d'être un vrai chrétien, un vrai individu toujours en devenir, ne conçoit pas que quelqu'un comme ça ne puisse pas souffrir. Il souffrira forcément. Et après, on retrouve peut-être un peu l'idée, comme chez Rousseau, que dans l'éternité, il y a une compensation, quelque chose qui amènerait au moins au repos, et d'un point de vue en ce qui le concerne lui, l'épitaphe de sa tombe parle d'un dialogue pour l'éternité dans un jardin de roses avec le Christ. Eh bien Kierkegaard en est absolument persuadé, c'est une représentation non pas mentale, il est sûr et certain que son éternité à lui se passera comme ça.
L'immortalité n'est pas qu'une projection psychologique à proprement parler. Pour lui, elle est littérale. Hein. C'est une existence de l'âme après la mort. Il est sûr et certain qu'il aura qu'il aura deux chaises et une table de jardin avec le Christ. Il en est persuadé. Oui. Une projection psychologique, compensatoire. Non. Autre question? Quelle heure est-il? Oui, on a encore 5 minutes. Oui, monsieur? Y a-t-il eu des études à caractère psychanalytique ou psychologique sur justement la vie de Kierkegaard? Bon, je dirais un peu, je ne veux pas être la quotidienne, mais une réflexion que j'avais en vous écoutant, je me disais, à parler tellement de l'angoisse, du désespoir, moi je me serais flingué. Mais bon, en tant que chrétien, il ne pouvait pas, puisque le suicide lui est interdit. Le suicide, il le tolère, hein. Il le prend comme un protestant assez ouvert d'esprit, il le tolère tout à fait. Et pour répondre à votre question, je l'ai tronqué de mon exposé parce qu'il était trop long et trop complexe sinon, mais vous vous doutez bien, et vous avez eu le nez creux, que tous les psychologues de la fin du 19e jusque tout le 20e siècle et tous les psychanalystes se sont rués sur Kierkegaard. C'est du pain béni, d'abord parce que le concept d'angoisse et le traité du désespoir sont très complexes, sont extrêmement bien structurés et font preuve d'une brillance d'analyse et de critique de la psyché humaine qui est absolument dingue et qui vaut toutes les œuvres de psychologie classique. Et deuxièmement, eh bien pour se jeter sur Kierkegaard, parce que décidément c'est très drôle de psychanalyser Søren. Voilà. Oui, alors j'avais une question. Oui. Par rapport à la proximité entre angoisse, désespoir et mélancolie dans un sens psychiatrique. D'accord. Alors, la mélancolie kierkegaardienne, elle est toute simple. J'ai parlé d'ennui, j'ai parlé de choses comme ça, j'ai parlé d'ennui. C'est presque une attente où on le voit dans certains. Alors, ceux qui ont voulu psychanalyser la chose, on dit que quand il s'ennuie dans son salon à regarder la cheminée, etc., il est dans une forme de purgatoire psychologique. On a vu toutes sortes de choses là-dessus. Mais cette mélancolie, elle est purement romantique chez lui. C'est la tension vers le suicide. C'est le suicide de son meilleur ami Paul Muller qui se supprime à 27 ans dans la bonne veine de tous les poètes romantiques, etc. etc. Oui. Oui. Quand je vois Kierkegaard, il est mort en 1855. Oui. Il avait 42 ans. Il avait 42 ans. De quoi il est mort? Comment il était à la fin de sa vie? Ah! Comment il a affronté la mort? Enfin, dans ces derniers. Eh bien, il a été hospitalisé, il souffrait de faiblesse généralisée. On n'a jamais été très très sûr du diagnostic, surtout à l'époque. Faiblesse généralisée, et puis il est parti dans son sommeil, ma foi. Ouais. On n'a jamais trop su ce qui s'était passé. Il aurait dit lui-même, je pense, que c'est la maladie à la mort, de mourir sans jamais arriver à mourir. Appliqué à lui-même. Encore une dernière question? Oui. Vous dites dans l'exposé à un moment que ce qui explique Adam explique le genre humain chez Kierkegaard. Et la question de la faute et du péché. C'est justement, oui, ce qui explique ça, c'est du point de vue de la faute et du péché. Puisque Kierkegaard explique bien que, alors il y a deux choses, il y a le genre l'humanité et le genre, le péché, mais c'est plus intéressant de l'examiner du point de vue de la singularité, puisqu'à chaque fois qu'il y a un péché, c'est un nouveau péché qualitativement qu'un nouvel individu introduit dans le monde et qui augmente, si vous voulez, la somme des péchés. Et à chaque fois, il y a une vision chrétienne de la question. Tout à fait. Avait-il une connaissance de l'islam, de la façon dont l'islam aborde la question du péché originel? Eh bien alors, surprenamment, oui. Il a une connaissance du paganisme, il a une connaissance du judaïsme, il a une connaissance de l'islam, mais il ne s'attarde jamais. Ça tient en quelques lignes. Il dit il est bienveillant avec le paganisme. Il dit pourquoi pas. Après tout, c'est une chose. Il est danois centré, pour ainsi dire. C'est son Danemark. Il n'a même aucune idée précise de ce qui se passe au Vatican ou chez les catholiques. Non, c'est son Danemark, ce qui est appliqué là, dans le Jutland, à Copenhague, et c'est tout.
donc toute cette thématique de l'intériorité. Sur l'islam, il pense à l'époque que c'est une religion d'ouverture, qui a de l'avenir, etc., et qui s'entendra en fait bien avec le christianisme. Et au niveau du judaïsme, il a une ouverture qui... il est quasiment en avance là-dessus, puisque actuellement on parle presque tout le temps, on utilise le terme judéo-chrétien à tire-larigot, et il est là-dedans, il est dans une espèce d'assimilation entre juifs et chrétiens. Très bien, je vous remercie. 5 minutes de pause et intervenant suivant.